Bonjour, donc je suis Valérie Poplin, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications, habitat, énergie renouvelable, éco-construction. Et Marc Dumas, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée du Haudat à Nîmes. Nous allons vous présenter le campus. Alors un petit motion design qui vous explique à quoi consiste un campus des métiers et des qualifications. Pour stabiliser le climat entre 1,5 et 2 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, il est indispensable de diminuer fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons produire de l'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne ou solaire, développer l'efficacité énergétique des bâtiments, premier consommateur d'énergie, piloter les consommations énergétiques et enfin accompagner tous les usagers à ces changements. Pour relever ces nombreux défis, il nous faut être unis et solidaires. C'est pourquoi le campus d'excellence Habitat, énergie renouvelable et éco-construction de l'Occitanie rassemble les entreprises, les établissements de formation, les laboratoires de recherche et les institutions. Ensemble, les acteurs des filières construction et énergie développent la recherche et l'innovation pour répondre aux nouveaux besoins de compétences. Chaque année, plus de 2000 élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue se forment au sein du campus. Maçons, électriciens, poseurs en installation photovoltaïque, techniciens de maintenance des parcs éoliens, techniciens et ingénieurs en bureau d'études, chefs de projet, et de nombreux autres métiers anciens, nouveaux ou futurs. Le campus met en lumière les parcours de formation qui permettent de se qualifier dans les métiers d'avenir, du CAP au diplôme d'ingénieur, en formation initiale scolaire, apprentissage ou formation continue. L'objectif du campus, c'est de faire évoluer l'offre de formation et développer la recherche dans 4 domaines clés de l'amélioration de l'efficacité énergétique. La production d'énergie renouvelable, les bâtiments à énergie positive, les réseaux intelligents et enfin la modélisation numérique. Rejoignez le campus d'excellence Habitat, énergie renouvelable et éco-construction d'Occitanie. Donc on revient sur le partage du diaporama. Voilà, je crois qu'il faut enlever, il faut arrêter là. Il faut arrêter YouTube parce que sinon ça va défiler. Alors, excusez-nous, voilà, on va arrêter là. Hop, voilà. Désolé un petit peu, on n'est pas des pros. Donc, ça se voit là, je pense. On revient à nos moutons. Oui, voilà. Donc, pour resituer l'enjeu de la transition énergétique et le rôle que peut avoir le campus sur le développement de formation dans le domaine des énergies renouvelables, on peut rappeler le plan climat de juillet 2017 et l'appel national à tous les acteurs et en particulier aux entreprises et aux organismes de formation à se saisir de la transition écologique et de tout ce qu'elle pouvait amener en termes de développement de l'emploi, de l'innovation et de développement de la croissance dans notre pays. Nous savons que ces mutations en lien avec la transition énergétique et écologique vont nécessiter une très forte adaptation des compétences actuelles qui existent dans les entreprises et des compétences qui sont développées aujourd'hui dans les organismes de formation. Donc les formations qu'on va vous présenter aujourd'hui et les métiers dont on va vous parler sont tous complètement adaptés ou en réflexion dans le cadre de l'adaptation à ces nouvelles compétences actuelles et à venir. Voilà. Donc Valérie nous quitte, mais elle sera peut-être là. Je vous rejoins sur le chat.
pour le chat tout à l'heure si vous avez des questions relatives au campus et ce que ça peut vous apporter pour votre recherche et votre recherche de parcours de formation. Donc là, dans les diapos qui vont suivre, je vais vous présenter donc les filières des énergies renouvelables, donc au niveau BTS et au niveau DUT, enfin au niveau de l'IUT, parce que vous verrez que là, l'offre au niveau des IUT est en train d'être modifiée. Donc, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est quoi? Donc, l'énergie renouvelable, en fait, c'est une transition, une évolution des métiers, de tous les métiers, je vais dire, parce que quelque part, quel que soit le métier, on a toujours des énergies renouvelables qui viennent interférer là-dedans dans la pratique des métiers par l'évolution des technologies. Donc les secteurs sont nombreux, l'éolien, le solaire, vous les voyez à l'écran, l'hydraulique, le biomasse, smart grid, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la géothermie. Pour le campus, on est vraiment placé sur deux domaines, le domaine de la construction durable, donc qui a attrait avec tout l'habitat, mais aussi tout ce qui est en amont au niveau de la production d'énergie, que ce soit sous forme solaire, éolien ou hydraulique. Donc il faut savoir que on est sur une région qui a une démarche positive par rapport à cet objectif-là, donc vraiment de croissance verte. C'est pour ça qu'elle s'appuie aussi sur la création de ce campus. Le campus est amené à promouvoir ces métiers et à faciliter l'évolution de ces métiers, notamment à travers un plan d'investissement à venir qui se traduira par une offre de 5 millions. Et cette offre de 5 millions va se traduire par des équipements supplémentaires, que ce soit sur le lycée du Oda, mais aussi l'IUT de Montpellier, le lycée de Léonard de Vinci, le CFA du BTP à Méjeanne-le-Cap. Les besoins sur ces métiers-là sont en forte croissance. Vous avez ici un diaporama qui vous montre le besoin d'évolution sur le secteur du bâtiment, mais on pourrait faire le même parallèle dans les métiers de l'industrie. Aujourd'hui, on parle toujours de façon négative des métiers de l'industrie. Or, les contacts que l'on a, nous, à travers le campus, c'est de nombreuses entreprises qui cherchent des personnes qualifiées, parce qu'aujourd'hui, on manque de personnes qualifiées, et notamment à Bac+2. Aujourd'hui, avec un bac professionnel, ça devient compliqué d'insérer dans ces milieux-là des énergies renouvelables le secteur des énergies renouvelables, et donc il faut au préalable essayer d'arriver à minima à un BTS ou un BUT désormais. Et donc dans les deux secteurs, on est vraiment en recherche de personnes qualifiées. Les bons BTS, les bons BUT aujourd'hui trouvent facilement une insertion à l'emploi. Il faut savoir aussi que sur ces métiers-là, donc on a des besoins nouveaux et aussi des départs sur des personnes qui partent à la retraite, notamment par exemple sur des secteurs comme de l'industrie. On a besoin de renouveler et c'est un facteur qui peut être défavorisant pour le développement de l'industrie, le manque de personnes qualifiées. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à venir dans ces formations-là, parce que voilà, le secteur est porteur et il y a beaucoup d'offres à pourvoir dans les années à venir dans ces domaines-là, si vous êtes qualifié sur ces nouveaux enjeux liés à ce développement des ENR. Donc une évolution qui se traduit sur deux axes principalement. Donc c'est l'évolution numérique des outils, puisque aujourd'hui on le voit à travers notre vie courante, à travers le développement notamment des téléphones portables, mais on a une place de plus en plus importante de tout ce qui est objet interconnecté, et on retrouve cela dans les applications, qu'elles soient industrielles, de façon à optimiser les consommations d'énergie, que ce soit dans le bâtiment, de façon à avoir des bâtiments de plus en plus intelligents pour apporter du confort aux habitants, mais aussi soulager un petit problème avec soulager également les factures avec une performance accrue et une consommation optimisée des bâtiments. Et à travers toute cette réflexion, il y a toujours maintenant aussi une réflexion éco-responsable
sur les formations que l'on dispense, puisque lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, il faut bien réfléchir quand même à tout le cursus de parcours de formation, de vie du produit, pardon, c'est-à-dire de la conception à l'utilisation et ensuite le recyclage du produit. Et donc on voit ces secteurs évoluer fortement à travers les axes que vous voyez sur le diaporama. C'est des métiers qui aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas assez de femmes. Alors on est toujours sur des schémas de représentation des métiers de l'industrie qui sont un petit peu anciens. Aujourd'hui, pratiquement dans tous ces métiers, la notion de force a disparu et trop peu de jeunes femmes s'insèrent dans ces métiers-là. Sachez que les entreprises sont soucieuses d'accueillir des jeunes femmes et à candidature équivalente, compétences équivalentes, il y a un tel déficit de public féminin dans ces métiers-là que pour réaliser un équilibre des filières, on va prioriser quand même le public féminin s'il se présente sur ces filières-là et notamment sur l'emploi. Donc je vais à présent vous présenter plus particulièrement donc les filières qui sont porteuses dans le secteur donc des ENR sur le site du campus. Donc la première des formations, c'est la formation des métiers liés à l'éolien. Il faut savoir que sur le bassin d'Occitanie, donc nous avons la chance d'avoir une formation de technicien qui est tout public, c'est-à-dire que vous avez un BTS maintenance des systèmes, option système éolien, qui peut s'adresser à un public de jeunes étudiants, donc soit par la formation initiale scolaire, mais aussi par la formation de l'apprentissage. Donc c'est un BTS en 2 ans qui vous prépare aux spécificités du métier de technicien de maintenance éolien. Le but étant de réaliser la maintenance des machines pour assurer la meilleure production d'énergie possible. Mais nous avons aussi une formation qui s'adresse à un public d'adultes. Et donc là, on recrute des personnes qui ont entre 20 à 45, 50 ans environ, qui recherchent à se réinsérer ou se requalifier vers un autre secteur d'industrie. Donc nous avons des gens qui viennent de l'aéronautique, qui viennent du photovoltaïque, qui viennent du machinisme agricole, etc. et qui souhaitent partir sur des formations au métier de l'éolien. Donc il faut savoir que sur ces formations-là, il est nécessaire d'avoir une grande mobilité, permis B, voiture, avoir également de bonnes dispositions en anglais. C'est un milieu quand même qui est international et il est nécessaire de savoir lire en anglais, mais savoir aussi communiquer en anglais de façon à pouvoir faire des comptes rendus d'opération, par exemple, de manière à pouvoir échanger avec les partenaires qui sont soit danois, allemands, espagnols, etc. Donc vraiment une importance sur l'anglais. Je poursuis donc au niveau BTS. Donc là, les formations relatives aux ENR sont situées sur principalement 3 BTS. Donc un BTS, donc je viens de faire un focus un peu plus particulier, donc le BTS de maintenance des systèmes, option système éolien. Ensuite, on a les 2 autres domaines de l'industrie, donc le BTS flux d'énergie domotique avec l'option C, domotique et bâtiments communicants. Il existe 2 autres options sur le BTS flux d'énergie domotique, mais qui ne sont pas en lien direct avec les ENR. Ce bâtiment domotique, cette option domotique et bâtiment communicant est une option sur laquelle on va travailler donc sur la conception, réalisation de systèmes qui va permettre l'amélioration de l'efficience des bâtiments. Donc efficience des bâtiments de manière à les rendre plus intelligents et donc plus adaptés à la personne qui l'utilise, mais aussi plus efficient en étant moins énergivore, en étant plus agréable à vivre.
Donc tous ces aspects-là font partie de la domotique qui s'est enrichie de tout l'aspect communicant des bâtiments avec l'évolution des IoT dont je parlais précédemment. En parallèle, le BTS électrotechnique, qui est un BTS qui a été rénové il y a 1 an aujourd'hui et qui prend en compte ces évolutions. Donc c'est un BTS BTS électrotech peut intervenir dans de nombreux secteurs et notamment aussi dans le développement des sources ENR, que ce soit éolien là à nouveau, que ce soit du photovoltaïque, et aussi dans l'efficacité et la performance énergétique des installations, qu'elles soient liées à l'industrie, qu'elles soient liées au bâtiment. Donc là aussi, c'est le secteur électronique qui vient rejoindre le domaine du bâtiment, mais aussi qui trouve des applications dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, donc l'éolien, les barrages, le photovoltaïque, etc. Donc voilà 3 BTS, on aurait pu peut-être en citer d'autres. Ce que je vous disais précédemment, c'est que voilà, tous les métiers sont liés à des évolutions propres au développement des ENR, et tous les métiers sont un tant soit peu transformés, plus particulièrement dans les 3 qui sont cités ici. Il existe une autre offre post-bac que les BTS, puisque vous pouvez intégrer les instituts universitaires de technologie. Alors, sur les instituts universitaires de technologie, il faut savoir que cette année, il y a une petite révolution qui va prendre naissance en septembre 2021. Le DUT dans sa forme actuelle, donc le diplôme universitaire de technologie, disparaît. La dernière session aura lieu l'année prochaine. Et pour les premières années qui vont intégrer l'Institut universitaire de technologie, on va leur proposer aujourd'hui le bachelor universitaire de technologie. Donc un bachelor se passe en 3 ans, alors que le BTS se passait en 2 ans. Ce bachelor en 3 ans permet aujourd'hui à un jeune qui, en septembre 2021, un étudiant qui rentrera dans un but, d'avoir finalement un parcours licence intégré dans le BUT, puisque les contenus des licences professionnelles existantes sont aujourd'hui intégrés dans les parcours de formation du BUT. Donc il faut savoir que le bachelor universitaire de technologie propose une année commune, et sur ce parcours commun de première année, à l'issue de la première année, l'étudiant pourra choisir donc un parcours en 2e année. Donc en GE2I, il y a 3 parcours, automatisme et informatique industrielle, un parcours électronique et système embarqué, et un parcours qui est plus lié à notre sujet d'aujourd'hui, qui sont les ENR, c'est l'électricité et la maîtrise de l'énergie, qui se retrouvera donc sur un parcours de 3 ans. Le contenu d'électricité et maîtrise de l'énergie sur les 2e et 3e années sont à peu près équivalents des licences guerre que l'on connaît aujourd'hui. Donc une licence réalisée par l'IUT de Nîmes aussi, dont les contenus sont repris dans le BUT. Voilà. Donc la licence existe toujours pour des gens qui auront aujourd'hui un DUT à la fin de l'année au mois de juin. Ils pourront toujours intégrer dans les licences qui vont exister et qui demeureront pour notamment par exemple les BTS qui voudront intégrer une licence. Mais l'avantage pour le jeune qui sort du niveau bac aujourd'hui, au mois de juin, c'est de pouvoir choisir un BUT qui est en gros un DUT qui sera validé au bout de 2 ans avec la licence intégrée au bout de 3 ans, donc un vrai parcours de 3 ans de formation. Dans le même domaine, mais dans le domaine du génie civil, donc le BUT génie civil et construction durable, là il y a 4 parcours qui sont proposés. Un parcours travaux bâtiments, un parcours travaux publics et un parcours bureau d'études conception. Alors dans ces 3 parcours, là aussi, la partie construction durable, lorsque vous faites des travaux, soit dans le bâtiment ou dans les publics, sur le chantier, on a quand même des problèmes de recyclage, de contraintes environnementales qui sont prises en compte. Mais il y a un parcours
le quatrième parcours que je vais vous citer, qui est plus en lien avec le parcours ENR, où vraiment c'est la sensibilisation forte du domaine génie civil qui va être mise en avant concernant les ENR, qui est le parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments, où là tout le cursus est centré vraiment sur cet aspect ENR. Voilà. Si vous avez des questions tout à l'heure sur le BUT, j'essaierai d'y répondre. C'est quelque chose qui se met en place. Je suis pas forcément spécialisé puisque au lycée on ne propose que le BTS et pas le BUT. Mais voilà. D'un côté, sachez que de façon générale sur les ENR, vous pouvez avoir un parcours en 2 ans pour les jeunes lycéens qui vont obtenir le bac à la fin de l'année. Vous aurez un parcours en 2 ans pour intégrer un BTS, un brevet de technicien supérieur qui se prépare dans un lycée, ou un parcours de 3 ans avec finalement une licence intégrée, qui est donc quand même plus exigeant en termes de connaissances et d'assimilation des connaissances qu'un BTS, qui est le bachelor universitaire de technologie qui voit le jour donc à partir de septembre 2021 avec 2 parcours ENR, voilà un petit peu particuliers, proposé par l'IUT de Nîmes, qui est partenaire du campus des métiers et des qualifications EREC, dont je fais la présentation. Dernière formation sur laquelle je vais pouvoir parler, c'est toujours à l'IUT, donc là c'est pour des jeunes qui vont avoir leur diplôme universitaire de technologie au mois de juin, ou des jeunes étudiants qui vont avoir un brevet de technicien supérieur dans des domaines de l'électricité, électrotechnique, comme je citais tout à l'heure, le BTS FED ou des domaines proches. Il y a la possibilité d'études en licence pro, donc intégrer un bac plus 3, et avec une licence qui est liée à la maîtrise de l'énergie, de l'électricité et du développement durable, et qui s'appelle la licence guerre, qui est en fait la licence gestion et utilisation des énergies renouvelables. Donc vous voyez les objectifs et les domaines d'utilisation. Donc on est vraiment sur les domaines cités précédemment, le domaine de l'habitat avec le bâtiment intelligent, mais aussi l'intégration des énergies renouvelables, c'est-à-dire comment intégrer des énergies éoliennes et photovoltaïques, par exemple, dans des projets. Et on arrive sur des insertions professionnelles liées à des métiers, chargés de projet, chargés d'exploitation, chargés d'études. Donc il faut savoir que sur tous ces métiers-là, que ce soit sur des BTS, des BUT ou des licences, vous pouvez être amené à travailler dans le domaine du bâtiment, directement sur le chantier, en coordination des équipes, en tant que chef de travaux ou conducteur de travaux. Mais vous pouvez travailler aussi en amont, en bureau d'études, c'est-à-dire que vous imaginerez les solutions techniques pour répondre au cahier des charges de l'architecte, ou vous pouvez travailler également en bureau des méthodes, c'est-à-dire les gens qui vont réfléchir à l'opérationnalisation de l'exécution des travaux sur site. Il faut le préparer en amont. Voilà, une diversité de métiers qui vous permet de aujourd'hui pouvoir insérer le marché du travail sur un secteur, je le rappelle, qui est très très tendu en termes de personnes qualifiées. Donc on attend beaucoup de monde pour venir dans ces filières-là, parce que on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises peinent à recruter dans ces domaines. Voilà, la présentation est terminée. Je reste à votre disposition pour répondre à des questions.